Moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime l'idée de... Tu sais, on dit on n'en a pas de deuxième centre ou on n'a pas personne. Moi, j'ai pas complètement perdu espoir en Kirby Dach. Non, moi non plus. Moi, j'ai pas complètement perdu. Comme joueur de comme tout centre? le monde. Oui. Kent Hughes, c'est pas le genre de gars qui travaille pas au mois d'août. Là. Il y a eu des transactions. Ouais, Patrick Laine, Patrick Stéphane Laine, Lété, Sean Monahan. Moynihan. C'est ça. Moynihan, C'est quelqu'un. Puis, on dira que dans le contexte actuel, je pense qu'il va continuer de se passer des choses aussi à l'ensemble, dans l'ensemble de la LNH. Oui, Jeff Petrie, c'est au mois de juillet. Donc, tous les étés, je pense, ou peut-être pas en 2023. Enfin, c'est pas grave s'il en manque un. Là. Je pense que l'argument... Oui, bien, c'est sûr que le Canadien cherche à s'améliorer encore, puis particulièrement la position de centre. Mais je ne serais pas surpris que cette équipe-là soit telle quelle, hein? Telle quelle. Qu'elle soit telle quelle pour le camp d'entraînement au mois de septembre. Parce que l'autre affaire, c'est que ce serait pas... Ben, c'est ça, il y avait cette quête pour un deuxième centre là, qui n'a pas abouti. Mais entre nous, là, ce serait pas dramatique si on recommençait l'an prochain avec... L'an prochain? L'an prochain, avec ce qu'on a là. Non, c'est pas dramatique. C'est pas dans une garantie de succès. Mais écoute, c'est un beau risque. Puis quand tu es dans une situation où tu n'as pas d'autres options, ben, tu tournes vers la moins pire des options. Puis à l'heure actuelle, ce qui se dessine, là, c'est d'avoir une ligne de centre composée de Suzuki sur le premier trio, Dach sur le deuxième, Newhook sur le troisième, puis Evans quatrième. Parce que dans la situation actuelle, et Kent Hughes l'a dit l'autre jour, il est fort probable que Newhook soit utilisé au centre la saison prochaine. Je trouve ça intéressant. Mm-hmm. Le fait qu'il soit gaucher, évidemment, il y est pour beaucoup. Alors, s'il est pour avoir une transaction, à mon sens, c'est qu'ils vont avoir déniché un joueur de centre à la place de Dach, mais sauf qu'on a regardé depuis des mois, là, puis les options, 1, sont rares et 2, coûtent extrêmement cher. Fait qu'il faut que tu commences à considérer peut-être des options qui étaient peut-être pas sous la table de façon plus évidente là, au départ, mais que finalement tu te dis, ouais, mais là, tout bien considéré, peut-être que. Je regarde, moi, du côté de Calgary, là. Ouais. Puis Nazem Kadri, j'aurais pas mis sur ma liste là, il y a quelques mois. Je l'aurais pas mis parmi les 10 premiers centres que je serais allé chercher. Mais je pense qu'il lui reste 4 ans de contrat. Ouais. C'est beaucoup. Mais l'affaire, c'est beaucoup. Mais regarde, en même temps, là, si le Canadien... C'est pas comme si le Canadien a un joueur de centre assuré dans sa pépinière. Tu te dis, ah ben là, attends, on va... Non, parce que Age, c'est pas clair. Là. Ben non. Michael Age pourrait très bien être un joueur un ailier plus tard dans les rangs professionnels. Fait que si il joue à l'aile, il suffit même pas de dire, ah ben là, on va aller chercher un gars pour 1 an ou 2 en attendant un joueur de transition. Ça, ouais. Ben oui, tu l'as pas. Fait que dans 2 ans, c'est ça. Ce besoin-là va rester. Fait que pour moi, aller chercher un gars à qui il reste plusieurs années, même si à un moment donné, il commence son déclin ou tu dis la dernière année va coûter cher, c'est peut-être la seule raison pour laquelle ce gars-là devient disponible. Mais je pense pas qu'on doive nécessairement être allergique à l'idée d'un gars qui est signé pour plusieurs années ou qui est passé un certain âge. Tout simplement parce que le besoin est là, puis il n'y a personne que je vois qui va nécessairement le remplir. T'sais. À moins que tu dises, ben là, on va se réessayer sur le marché du joueur autonome l'été prochain. Mais moi, je pousserais que par rapport à ce qu'on a, là, à l'alignement qu'on peut projeter avec les joueurs en place, là, moi, je sais pas pourquoi, mais j'aime l'idée de... Tu sais, on dit on n'en a pas de deuxième centre ou on n'a pas personne. Moi, j'ai pas complètement perdu espoir en Kirby Dach. Non, moi non plus. Moi, j'ai pas complètement perdu. Comme joueur de comme centre? tout le monde. Oui, comme tout le monde, j'ai été très... l'année dernière, ça n'a jamais décollé. Puis bon, il y a eu la blessure, là. Mais c'était... on disait, il faut donner du temps, Mais là, tu sais, il y a eu du temps. Peut-être qu'il en manquait un peu, mais reste qu'au-delà de ça, dans juste... Tu sais, sans évaluer, là, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, mais dans des petites choses, tu sais, c'était difficile d'y croire parce que il y avait vraiment pas grand-chose pour s'encourager. Mais...
On a entendu que sa préparation physique était peut-être pas optimale quand il est arrivé au camp l'an passé. Là, semble-t-il qu'on est déjà sur un autre chemin. Ils ont dû resserrer Non, c'est correct. le collet un peu. C'est correct. Moi, des gros gars talentueux qui travaillent pas, là, j'en connais. J'en connais. Tu peux te projeter là-dedans. Et l'autre affaire, c'est que l'an passé, il a commencé la saison avec Alex Newhook à sa gauche. Puis c'était qui? Parce que Patrick Laine s'est blessé. Patrick Laine s'est blessé. J'ai rien contre Newhook, mais là, la perspective de compléter un trio avec Demidov, déjà, et peut-être Bolduc, peut-être Laine, je sais pas. Moi, je trouve que Bolduc, c'est intéressant. Il était avec Alex Newhook et Yoel Armia. C'était le deuxième trio pour amorcer la saison du Canadien l'an passé. Vrai. C'était Newhook, Dak, Armia. Je dis pas que ceci explique cela, mais ça fait partie de l'équation. Oui. Ben, de toute façon, lui, c'est ça, il n'était pas en grande forme. Il revenait d'une autre opération. Ça faisait presque 1 an et demi qu'il n'avait pas joué. On s'est tous dit en partant, on va lui donner une demi-saison. Puis il y a eu à la mi-parcours une espèce de petite embellie. Là. Je me rappelle. Je pense qu'il avait marqué quelque chose comme 7 buts. C'est ça. Quand le Canadien a eu sa première belle séquence, il y a de mémoire 6 buts en 9 matchs ou quelque chose comme ça. Donc, je m'en souviens parce que j'étais à Salt Lake puis il avait marqué 2 fois dans ce match-là, entre autres. Mais après, ça n'a pas décollé non plus. Le problème avec Kirby Dach, c'est que tu te dis, est-ce que la preuve est dedans le pudding là, au moment où on se parle? Parce que il va avoir 25 ans au mois de janvier. Il est constamment blessé. Il a été opéré 3 ou 4 fois. Déjà, tu vois que son corps a de la difficulté à prendre cette charge de travail-là, cette rugosité-là. À un moment donné, tu reviens tout le temps avec la même idée ou la même solution, mais ça ne fonctionne pas. Ben, c'est pas Albert Einstein qui a dit que... C'est pas Albert Einstein qui a dit que de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Mais quelqu'un l'a dit, puis là, Beaucoup de monde l'a répété. Depuis, oui. Dont à ce balado. Ça faisait longtemps, là. Ça faisait longtemps, oui. Puis, on était dû. Alors, est-ce qu'on entre dans cette zone-là avec Kirby Dach? Est-ce qu'on entre dans la zone où on s'obstine un peu beaucoup? Là? Mais il n'y a pas le choix. De ça, il n'y a pas de choix. Donc, c'est correct. Là, il va amorcer probablement l'année au centre. Puis, tant mieux. Puis, peut-être que Zachary Bolduc va être solide. Puis, va développer son talent pour les mises au jeu. Il a quand même passé 2 saisons avec l'Océanique à jouer au centre à l'époque, mais ça fait 4 ans. T'en fais pas un joueur de centre, mais peut-être qu'il peut devenir plus solide aux mises au jeu. C'est un gaucher, Dach et droitier, ils peuvent se partager ça. Un peu comme on disait Reinhart et Barkov en Floride, prennent les mises au jeu de leur côté fort. Ça pourrait être Demidov aussi. Là. Ça pourrait être Demidov. Effectivement, il y a cette possibilité-là. Puis peut-être qu'on joue un petit peu plus du hockey moderne, sans position, où tout le monde se promène. Bolduc est habitué. Martin nous en parlait encore mercredi. Il a grandi là-dedans. Alors, mais le Canadien va être une équipe beaucoup plus jeune. Et l'an passé, ils étaient très jeunes. Ouais. Et là, ils vont être beaucoup plus jeunes.